C'est Elisa Herman qui va présenter le journal pour ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition sur TV+, Madagascar. Nous n'allons plus tarder. Voici donc les titres du journal. La demande de liberté sous caution de Mamra Vatmang, formulée par son avocat, a été refusée par le tribunal de Port-Louis. L'interrogatoire reprendra aussi ce 10 novembre 2025, après son interrogatoire au tribunal de Port-Louis cet après-midi. Les hôpitaux continuent de n'assurer qu'un service minimum à cause de la grève des internes qui continue jusqu'à présent. Le personnel de santé de ces établissements ne dispense que les soins d'urgence par manque de personnel, selon les informations reçues. Les exploitants locaux demandent la réouverture du site d'exploitation du Mika à Sakassou, dans le district d'Yakour, dans la région d'Urbé. Près de 16 000 personnes ont perdu leur emploi directement après la fermeture du site le 3 novembre dernier. Environ 1 million de personnes ont reçu de l'aide alimentaire du Programme alimentaire mondial depuis le début du cessez-le-feu à Gaza. Comme annoncé dans les titres du journal, la demande de liberté sous caution de Mamra Vatmang formulée par son avocat a été refusée par le tribunal de Port-Louis. L'interrogatoire reprendra aussi ce 10 novembre 2025 après son interrogatoire au tribunal de Port-Louis cet après-midi. Mamra Vatmang sera détenue en cellule policière à partir de cet après-midi au lieu d'être reconduit à l'hôpital selon la décision du tribunal de Port-Louis. L'homme d'affaires Mamra Vatmang a de nouveau été entendu par la FCC Financial Crimes Commission ce jeudi 6 novembre. Défimedia.info nous rapporte les détails. Mamra Vatmang est arrivé à la FCC Financial Crimes Commission ce jeudi 6 novembre vers 10h pour un interrogatoire et en est sorti vers 12h. Il y aura encore d'autres sessions dans les jours à venir, même pendant le week-end. D'après la FCC, il y aura encore une dizaine d'interrogatoires sur plusieurs dossiers. Ce matin, l'interrogatoire s'est focalisé sur le blanchiment de 7,3 milliards de roupies mauriciennes. C'était convenu hier avec la FCC qui, dans une collaboration mutuelle, nous peut faire avancer l'enquête et en même temps faire une procédure légale. Alors, il est correct pour dire qu'ils ont dit, après la session d'interrogation, nous pouvons procéder à la cour de Port-Louis pour lui passer une charge provisionnelle. Et après ça, bien sûr, à cause de ces conditions médicales, je pense qu'il va être reconduit à la clinique. Toujours pareil, ces conditions restent pareilles, sous supervision médicale. Ça n'est pas de mon essor, c'est le corps médical qui peut décider de quelle façon nous pouvons procéder. Et bien sûr, la FCC finit collaborer entièrement pour make sure que tout passe dans l'ordre et qu'il n'y a aucune menace pour la santé de mon client. Mamra Vatmang a quitté les locaux de la FCC vers midi pour rejoindre le tribunal de district de Port-Louis afin d'accélérer l'enquête. Selon son avocat a déclaré qu'ils vont présenter plusieurs motions, notamment celle relative à sa remise en liberté. Une demande de liberté sous caution de Mamra Vatmang, formulée par son avocat, a été refusée par le tribunal de Port-Louis. Il n'y a pas de problème. Nous pouvons bien passer par le protocole voulu, la procédure voulue, et nos clients peuvent passer par tout ce protocole qui est besoin là. Alors là, quand on trouve l'IALE, l'IPAL en cellule, là-bas, il peut être examiné par ce choix, par ce médecin. Et c'est le médecin qui peut déterminer si pas il est bien pour rester dans la cellule ou soit il donne conditions à risque quand il besoin dans la clinique. Police là, m'a bien la peine de dire où, moi pas connais. Seulement, le docteur traitant pour le joindre là-bas. En route pour être placé en cellule policière après sa comparution devant le tribunal de Port-Louis ce jeudi 6 novembre, Mamra Vatmang a été conduit sur un fauteuil roulant à l'hôpital Dr Agé Jito.
L'homme d'affaires malagasy a été admis à la Coronary Care Unit de l'établissement hospitalier. Peu avant, le tribunal de Port lui avait ordonné que Mamra Vatmang soit placé en détention policière et non reconduit à la clinique Premium Care à Phoenix, où il était hospitalisé sous surveillance depuis 18 octobre, y compris avec son arrestation le 24 octobre, dans le cadre d'une affaire alléguée de blanchiment d'argent. Les actualités politiques, partisans et opposants du maire Agutorman Insou dit Tota ont manifesté ce matin à Ndoran Foot. Les deux partis ont exposé leurs revendications. D'un côté, les partisans du maire veulent que ce dernier soit maintenu à sa place. De l'autre côté, les opposants du maire exigent sa démission. Un culte auquel ont assisté ceux qui refusent sa démission a été célébré ce matin en l'honneur du maire Insou Agutorman dit Tota. Il faut laisser le maire finir son mandat qui dure 5 ans, selon ses partisans. Par ailleurs, de leur côté, certains membres de la génération Z accordent un délai de 72 heures à ce maire pour répondre à leurs revendications. Sibila Ranjamazav et Fetch Ranjamanzar ont été sur place. La tension était palpable aujourd'hui à Ndoran Foot, où les partisans et opposants du maire ont exprimé leurs revendications, chacun de leur côté. La génération Z d'Anti-Mundjan, accompagnée par des habitants de la commune, réclame l'instauration de la transparence dans la gouvernance de la commune et la démission du maire Agutorman Insou. Ils lui donnent 72 heures pour répondre à leurs revendications. Ils exigent aussi qu'on leur fournisse des explications sur le terrain de football construit par le CFFA, les transferts de joueurs de la CFFA vers des clubs étrangers et le budget de fonctionnement de la commune. D'autre part, un culte a été célébré ce matin en l'honneur du maire Insou Agutorman dit Tota, en présence de ceux qui refusent sa démission. Bien qu'il ait déclaré qu'il fallait respecter le choix du peuple, Agutorman Insou dit Tota s'est dit prêt à se conformer aux procédures engagées. Selon ses partisans, il faut laisser le maire finir son mandat de 5 ans. Agutorman Insou a ajouté qu'il était inacceptable que des personnes venues de l'extérieur sèment le trouble dans la commune d'Ndoran Foot. Il semblerait qu'une discussion ait eu lieu entre le maire et les manifestants après le rassemblement tenu par les deux partis aujourd'hui. Question sociale, les hôpitaux continuent de n'assurer qu'un service minimum à cause de la grève des internes qui continue jusqu'à présent. Le personnel de la santé de ces établissements ne dispense que les soins d'urgence par manque de personnel, selon les informations reçues. À la recherche de réponses à leurs revendications, le groupement des internes est en cours de négociation avec le ministère de tutelle actuellement. Les internes continuent leur grève tant qu'aucune entente n'est conclue selon les leaders de ce groupement ce jour. En plus d'être un soutien pour les médecins et autres membres du personnel de santé, les internes exécutent souvent les tâches qui normalement incombent à ces derniers en effectif insuffisant dans presque la totalité des grands établissements hospitaliers de Madagascar. Rien que dans le centre hospitalier de gynécologie obstétrique de Befela-Tanan, une cinquantaine d'internes assurent le bon fonctionnement de l'établissement quotidiennement. Mais depuis la grève des internes, qui a déjà duré plusieurs semaines maintenant, le personnel de santé titulaire de ce centre ne peut prendre en charge que seulement les cas urgents à cause de ce manque d'appui. Même situation dans tous les hôpitaux publics dont le fonctionnement dépend largement des services fournis par ces internes. Mais la grève continue, a tenu à préciser une de ses leaders du groupement des internes ce matin. Cette manifestation de revendication ne prendra fin que lorsqu'ils obtiendront des réponses favorables de la part du ministère de la Santé publique, d'après toujours leurs explications. Une négociation avec le ministère de tutelle est en cours actuellement, a-t-on rapporté. Parmi les revendications des internes figure l'amélioration du système de santé en général à Madagascar, l'augmentation de leurs indemnités de stage et le recrutement de médecins au titre de fonctionnaires. Par ailleurs, le syndicat des paramédicaux tiendra également une assemblée générale demain pour convenir des décisions qu'ils vont prendre à propos de leurs exigences.
Nous allons dans la région de Yurumbe. Dans cette prochaine rubrique, les exploitants locaux demandent la réouverture du site d'exploitation de Mika à Sakassou, dans le district d'Yakour, dans la région d'Yurumbe. En effet, près de 16 000 personnes ont perdu leur emploi directement après la fermeture du site le 3 novembre dernier. Une décision prise suite à une grève des collecteurs qui avaient réclamé le versement de leur arriéré de paiement. Selon les notables de la localité, la présence de cette exploitation de Mika avait contribué à réduire l'insécurité dans le district d'Yakour en offrant du travail à la population. Reportage réalisé par Mamtina Anjambouloul. Depuis le début de l'année 2025, l'exploitation de Mika à Sakassou dans le district d'Yakour dans la région d'Yurumbe connaissait un véritable boom. Attirés par les opportunités économiques, de nombreux petits exploitants s'y étaient installés, transformant progressivement la localité en un village mini en pleine effervescence. Chaque jour, près de 40 camions de 15 tonnes quittaient le site, transportant le minerai vers la ville d'Ios pour être acheminés vers les circuits d'exportation. Mais cet élan a été brutalement interrompu le 3 novembre dernier, lorsque l'organe mixte de conception OMC a décidé de fermer temporairement le site. Cette mesure fait suite à une grève déclenchée par une partie des collecteurs qui ne voulaient pas s'acquitter des redevances à payer. Le mouvement auquel tous les travailleurs n'ont pas pris part a néanmoins provoqué des tensions internes et des désaccords au sein de la filière, conduisant à la suspension totale des activités. La fermeture a eu des conséquences sociales immédiates. Près de 16 000 personnes se retrouvent aujourd'hui sans emploi, d'après les explications. Pour beaucoup de familles, cette exploitation constituait leur principale source de revenus. Selon l'association des exploitants de Mika de Sakassou, l'activité minière avait permis de réduire sensiblement l'insécurité dans le district en offrant des perspectives d'avenir aux jeunes et en stabilisant l'économie locale. Les acteurs du secteur appellent les autorités à trouver une solution rapide et durable afin de relancer la production et d'éviter une aggravation de la crise sociale dans la région. Le Mika est un minéral stratégique très prisé dans les industries électroniques, automobiles, cosmétiques et énergétiques pour sa résistance à la chaleur et ses propriétés isolantes. Madagascar figure parmi les grands pays exportateurs de ce minerai au niveau mondial. Les principaux pays importateurs du Mika malagasy sont la Chine, l'Inde, l'Allemagne, la France et le Japon, d'après toujours les explications. À Gaza, environ 1 million de personnes ont reçu de l'aide alimentaire du Programme alimentaire mondial depuis le début du cessez-le-feu. L'organisation onusienne appelle de nouveau à l'ouverture de tous les points de passage vers le territoire afin de renforcer l'aide humanitaire encore insuffisante. Reportage de France 24. Des dizaines de casseroles tendues avec l'espoir de repartir avec de la nourriture. À Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, cette soupe populaire attire toujours beaucoup de monde. La vie n'est pas simple pour nous, car nous ne possédons rien et nous n'avons rien pour acheter à manger. Il n'y a pas de travail. Sans les soupes populaires, nous ne pourrions pas manger. Des soupes populaires qui peuvent s'organiser plus facilement depuis la mise en place du cessez-le-feu il y a près d'un mois. Le Programme alimentaire mondial a affirmé cette semaine avoir distribué de l'aide humanitaire à environ 1 million de personnes depuis le début de la trêve. L'organisme de l'ONU a mis en place 44 points de distribution dans la bande de Gaza, mais a pour objectif d'en avoir 3 fois plus. À travers le reste de la bande de Gaza, la quantité de nourriture distribuée est insuffisante. En 3 semaines et demie, nous avons apporté 20 000 tonnes d'aide alimentaire. C'est à peine la moitié de ce dont nous avons besoin pour satisfaire aux demandes de la population gazaoui. Pour accélérer la distribution, l'ONU demande l'ouverture de tous les points de passage, alors que seuls 2 sont actuellement ouverts. Ici s'achève cette édition en version française. Je serai encore avec vous tout à l'heure dans le journal en version malagasy à 19h30. À très vite.